Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Nous allons faire un truc un peu particulier, un peu spécial, une petite série de vidéos que je vais potentiellement lancer. J'ai hésité à le faire en réel Instagram ou en short YouTube, mais je me suis dit que en vidéo ça pouvait être un peu plus intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse. Vous l'avez compris, en voyant l'écran, ce sera une tier list, et vous l'avez probablement compris en voyant le titre et en voyant la miniature. Nous allons nous attaquer à des tier lists de filmographie de réalisateurs, de divers et variés, hein. Ça va être je vais vraiment taper dans à peu près tout. Ça va être une série de vidéos qui va durer le temps que ça durera. Je sais pas combien de temps je vais avoir envie de faire ça, mais j'avais envie de discuter, de parler de films, de filmographie de réalisateurs, de mon vécu, entre guillemets, avec les œuvres de ce réalisateur, ce que ça m'a apporté, comment je les ai découverts, comment je l'ai vécu, bref, ça va me permettre de parler de tout et de rien autour du fait de faire des tier lists, tout simplement. Et, et donc ces tier lists, c'est quoi? Nous allons simplement, vous l'avez probablement déjà compris, classer la filmographie de réalisateurs, et on va s'attaquer, pour commencer, à Steven Spielberg. Je me suis dit que j'allais commencer avec un réalisateur qui rassemble un peu tout le monde. Je, je connais peu de personnes qui me disent je déteste les films de Steven Spielberg. Donc ça n'a pas l'air d'être de mon ressenti et de ce que je peux voir autour de moi, c'est pas un réalisateur qui divise un peu comme Tarantino ou comme Nolan. Tarantino et Christopher Nolan, par exemple, je les prends comme exemple parce que c'est tout ou rien. Soit, enfin, en tout cas, encore une fois, dans ma sphère sociale, on va dire, soit tu détestes la filmographie, soit tu aimes. Voilà. Il y a très peu d'entre deux. Et donc, bah, pour ne pas qu'il y ait la guerre dans les commentaires dès le début, je me suis dit qu'on allait s'attaquer à un réalisateur qui rassemble un peu. Et donc, Steven Spielberg, rapidement, pour mon vécu avec lui, on va dire, il a bercé mon enfance. Vraiment. Enfin, ça, je fais partie de cette génération qui a grandi avec Jurassic Park, avec Hook, avec Indiana Jones. Alors Indiana Jones c'est plus vieux, vous allez me dire, mais j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était fan de ces films d'aventure, de ces films à la Indiana Jones, à la Quaterman, à la Poursuite du Diamant Vert, il me semble aussi. Enfin bref, ce genre de film, Conan le Barbare, tout ça. J'ai été bercé très tôt dans ce genre de film, et donc c'était normal que je me tourne vers Steven Spielberg quand j'ai commencé à regarder des films en VHS, pour ceux qui, pour les plus jeunes, des VHS dans les magnétoscopes avec les télés cathodiques. Bref, voilà. Donc, nous allons commencer, nous allons pas perdre plus de temps en commençant. Ah oui, bah, je vais quand même commencer par vous présenter rapidement la tier list. Alors, elle n'est pas de moi, la tier list, hein. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était pas trop mal, donc j'y ai pas touché. La catégorie la plus haute, classique du cinéma, donc évidemment, vous l'avez compris, c'est les films que je vais considérer comme des chefs-d'œuvre, comme vraiment, les top du top. Panthéon du cinéma, il y a, en vrai, je pense que ces deux catégories sont un peu en doublon. On verra si je vois que j'arrive pas vraiment à départager ces deux catégories, j'en enlèverai une parce que classique et Panthéon du cinéma, classique c'est vraiment classique. Panthéon, ça, ouais, c'est un peu en dessous, voilà, bah, c'est le principe d'une tier list. Petit chef-d'œuvre, pas son meilleur, mais pas son pire non plus. Et ensuite, il était sûrement bourré ce jour-là. Et ensuite, bah, j'ai mis une catégorie pas vue parce que je me suis rendu compte que, malgré ce que je pensais, il y a énormément de films, énormément. Il y a quelques films de Steven Spielberg que je n'ai pas vus. Globalement, en termes de temporalité, c'est tout premier, avant Les Dents de la Mer, on va dire, et c'est dernier. J'ai eu ma grosse phase de Steven Spielberg, comme je vous l'ai dit, dans les années 90, 2000, début 2000. Et puis après, j'ai peut-être un peu lâché. Donc j'ai des films à rattraper que je n'ai pas vus. Et certains, vous allez vous dire comment cela se fait, espèce de grand fou. Arrête de tourner des vidéos et regarde ce film. Parce que, il y en a certains, vous allez
halluciné, mais je les ai pas vus. On va commencer avec Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, typiquement, Il faut sauver le soldat Ryan. Pour moi, ah, c'est ma chaise. Hein. Je tiens à le dire quand même, c'est la chaise qui évidemment, ça va pas le refaire. Voilà, hein, il n'y a pas eu de, je suis pas trop détendu en vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la chaise. Il faut sauver le soldat Ryan. Pour moi, justement, c'est ce genre de film qui va aller dans le panthéon du cinéma. Panthéon du cinéma, ça va pas aller dans le classique. Vous allez comprendre pourquoi, mais Il faut sauver le soldat Ryan, ça fait partie de ces films qui m'ont mis des grosses claques, évidemment. La scène d'introduction, le débarquement, est-ce qu'on en parle, hein? C'est, on a parlé il y a quelques mois avec Tempo, quand on voilà, quand on était sur Sens Critique. Les intros de films qui sont les plus marquantes, il me semble que en top 1, parce qu'on faisait on faisait des listes, en top 1 j'avais mis le soldat Ryan. Parce que l'intro est monstrueuse. Mais dans le bon sens du terme, monstrueuse. Donc, il faut se lever le soldat Ryan avec bien sûr Tom Hanks, avec Matt Damon, avec énormément de noms qui n'étaient pas si connus que ça à l'époque et qui ont bien sûr décollé ensuite. Bien sûr, nous allons attaquer Jurassic Park. Ensuite, bon là, en l'occurrence, Jurassic Park par exemple, vous allez comprendre un peu ma façon de penser. Jurassic Park, classique du cinéma. Jurassic Park, c'est peut-être... Non, j'allais dire c'est le premier film de Steven Spielberg que j'ai vu, mais il me semble que c'est Indiana Jones. Le premier. Mais il n'est pas long derrière. Comme la plupart des enfants de ces années-là, des années 90, et comme certains enfants encore à l'heure actuelle, genre mon petit-neveu est comme ça, était comme ça, parce maintenant il est plus cette phase, mais j'étais fan de dinosaures. Les dinosaures, c'était ma grande passion. Les dinosaures, j'adorais ça, donc autant vous dire que Jurassic Park, je l'ai poncé sa race, et c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un petit chef-d'œuvre. Tout est parfait dans le film. La première fois que le numérique est utilisé pour faire des monstres, des dinosaures, de manière, enfin voilà, ça a été un bond technologique. Ça a été une baffe monumentale là aussi. Je, je, Mon but là, c'est pas de faire de critiques, des critiques des films. C'est des films que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vus. Juste, voilà, discuter autour de Spielberg. Il fait partie de mes réalisateurs préférés. C'est une Madeleine de Proust quand je vais voir un Spielberg. Donc ça me rappelle mon enfance, tout ça, tout ça. Donc pour moi, Jurassic Park, évidemment, classique du cinéma. Le Pont des Espions. Alors, je l'ai vu, mais il m'a pas tant marqué que ça. Je pense que le Pont des Espions, je vais le mettre là dans pas son meilleur, mais pas le pire non plus. Encore avec Tom Hanks, d'ailleurs. Tom Hanks qui a fait quelques films quand même avec Spielberg. J'en compte 3 là, 4. Il en a fait quelques-uns. Ouais, ça m'a pas tant marqué que ça, donc je pense que ouais, il va être en mid. Il va être vraiment en mid. Certains le mettraient là, j'en suis sûr, mais ce n'est pas mon cas. Le bon gros géant en français, je crois que c'est ça. J'ai pas tant aimé. J'ai vraiment pas tant aimé. Donc c'est un peu rude de dire, de le mettre dans la catégorie il était sûrement bourré ce jour-là. Il y a un film qui ira là-bas. Son pire. Le pire de Spielberg, malheureusement. Il y a un de ces films qui ira là, mais c'est pas son meilleur, mais c'est pas son pire non plus, en fait. Mais il va être vraiment dans le bas de la catégorie, je pense. Et c'est là que dans les commentaires, vous allez pouvoir grincer les dents et peut-être m'insulter. Évidemment, en restant respectueux. Le Terminal. Je ne l'ai pas vu. Je sais, je dois le rattraper absolument, mais je ne l'ai pas vu. La dernière croisade, Indiana Jones 3, donc, à mon sens, le meilleur des trois. Et pour moi, il va dans classique du cinéma. C'est celui que j'ai
aimé le plus découvrir, c'est celui avec Sean Connery, évidemment, qui joue le père d'Indiana Jones, qui joue le père d'Harrison Ford. J'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé, c'est petite pépite de mon côté. Je sais que certains aiment beaucoup, préfèrent le premier au troisième, mais ce n'est pas mon cas. Voilà. Le deuxième est très bon aussi, mais voilà. On va rester dans Indiana Jones, et j'en parlais. Indiana Jones et le crâne de cristal, Indiana Jones 4 donc. Il était sûrement bourré ce jour-là, ça c'est sûr et certain. Ce film, énorme déception quand j'ai été le voir au cinéma. J'étais heureux de savoir qu'Indiana Jones allait revenir au cinéma, mais t'avais quand même ce goût de licence que tu vas déterrer, et, et Harrison Ford, tu sentais qu'il était, désolé, mais il commençait déjà à se faire vieux. Bon, il y a eu un Indiana Jones 5 qui n'a pas été réalisé par Spielberg, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste, mais je le mettrais probablement au même niveau, quoique un peu mieux quand même. Mais voilà. Le Temple maudit Indiana Jones 2. Alors, les puristes le sauront, mais petite anecdote, Indiana Jones 2 se passe temporairement avant Indiana Jones 1. Donc voilà, c'est un préquel. Le 2 est un préquel du 1. Indiana Jones et le Temple maudit. Bon, je vais pas vous le cacher, il m'a un peu trauma quand j'étais gosse. Évidemment, c'est celui qui se veut un peu plus sombre. L'idée a été appuyée par George Lucas, qui avait fait plus ou moins pareil avec l'Empire contre-attaque. Parce que bon, c'est produit ça fait partie de Lucasfilm, évidemment, Indiana Jones. Et il a appuyé l'idée à Spielberg que Indiana Jones 2 devait être, comme l'Empire contre-attaque, un opus plus sombre. Ça a desservi l'œuvre, je trouve, même s'il y a des personnages iconiques dedans, évidemment. Et il me semble, que c'est toujours le cas, je vous avoue que je ne m'intéresse pas trop à sa vie privée, à Steven Spielberg, mais il me semble que l'actrice qui joue dans Le Temple maudit est devenue la femme de Spielberg. Voilà. Mais je sais pas si c'est encore le cas. Et peut-être que c'est une intox. On dit, c'est comme ça qu'on dit. Peut-être que c'est une fausse info. Mais il paraît, voilà, c'est ce que j'ai cru en comprendre. Pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre parce que ça reste quand même, ça reste quand même ok, mais c'est pour moi un des moins bons. De toute façon, l'ordre de préférence des films de la saga réalisés par Spielberg va se dessiner assez facilement. Vous allez le comprendre. La couleur pourpre, pour moi, ça va dans le panthéon du cinéma. Alors, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, mais c'est un film qui m'a profondément marqué et que j'ai pas revu depuis. Je sais pas pourquoi. Il y a des films comme ça, je les vois une fois, je suis en mode, ok. Parce que voilà, il y a des choses un peu dures dedans, un peu rudes, mais voilà. Pour moi, c'est un panthéon du cinéma. 1941, je ne l'ai pas vu. Alors, là, ça fait partie de ces films où j'ai un doute. J'essaie quand même d'aller relativement vite. Amistad, je sais plus si je l'ai vu. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir, mais il m'a pas tant marqué. Donc pour moi, ça ira là. J'ai dû le voir. J'ai complètement dû le voir. Euh, oui, je l'ai vu. Oui, mais il m'a pas marqué. Tintin et le secret de la licorne, je crois. C'est ça. Eh bien, il devait être probablement bourré ce jour-là. Tintin et le secret de la licorne. C'était ces fameuses années où les films en 3D étaient la grande mode. Avatar était sorti en 2009, celui-ci en 2011. Je l'avais vu en 3D. C'est de la motion capture de mémoire, le film. Donc c'était une pseudo-animation, image de synthèse bizarre. C'est un bon film c'est un bon film.
C'est un film correct d'aventure, mais ah, j'ai pas aimé. Pourtant, Tintin, voilà, Tintin, je le présente pas, un bande dessinée francophone, belge, mais, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Mais le film était... Non, non, il y avait beaucoup trop de choses qui me dérangeaient dans le film. Film que je n'ai pas revu, que j'ai à la maison, en DVD, que je n'ai pas revu depuis. Avançons avec le cheval de guerre. Le cheval de guerre... je ne sais pas, j'hésite entre deux catégories, je vais être honnête. Soit petit chef-d'œuvre, soit pas son meilleur, mais pas le pire non plus. J'hésite parce que c'est un pareil, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu, mais un film que j'ai vu qu'une seule fois. Autant il y a des Spielberg que j'ai poncé, notamment j'en ai parlé, mais Indiana Jones, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Hook, La Liste de Schindler, on va y venir de tout ça, Le Soldat Ryan, tous ces films entre fin des années 80 et début des années 2000, je les ai poncés. Munich, c'est pareil, je l'ai poncé, mais il y a certains films que j'ai vus une fois et c'est tout. Alors, je me suis rendu compte que c'était des bons films, mais vu que je les ai vus, j'ai eu qu'un seul visionnage de ces films, ça s'est pas imprimé voilà, ça s'est pas imprimé dans ma tête. Donc, j'aurais quand même tendance à, non, je vais le mettre là, je vais le mettre là. Lincoln avec Daniel Day-Lewis qu'on retrouvera bientôt au cinéma dans Anemone, il me semble réalisé par son fils. Acteur beaucoup trop rare à Hollywood, mais qui est hyper talentueux. Lincoln, j'avais relativement bien aimé. De là à le mettre en petit chef-d'œuvre, je ne sais pas. Est-ce que est-ce que je me lance à faire ça? Petit chef-d'œuvre. En fait, c'est simple. Ces deux films, j'hésite. Le Cheval de guerre et Lincoln, j'hésite. J'ai préféré, vous allez probablement m'insulter, j'ai préféré, enfin, m'insulter. Quand je dis m'insulter, voilà, soyez quand même respectueux dans les commentaires. J'ai quand même préféré Lincoln au Cheval de guerre, donc je vais faire passer Lincoln au-dessus. Always, malheureusement, je l'ai pas vu. West Side Story, le remake, donc, réalisé par Steven Spielberg, je n'ai pas vu. Ready Player One, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois et qui était sympathique, très sympathique. C'était très ludique de retrouver les références à droite à gauche. Mais il y a un truc qui manquait. Il y a un truc qui manquait. Euh, alors techniquement, enfin la technique, visuellement, le film met une claque. Mais je le mettrai là, je le mettrai pas, et puis bah, il ira, si vraiment je dois faire un classement par catégorie, euh, et ben comme ça on n'est pas trop mal. On va faire un classement par catégorie, voilà. Euh, IA intelligence artificielle, c'est pour moi un panthéon du cinéma, malgré le fait que j'ai dû le voir deux fois peut-être. Pareil, il y a alors j'étais un peu plus jeune, mais j'ai mémoire qu'il y a certains plans qui m'ont mis relativement mal à l'aise. Pas au point de trauma, mais certains plans qui m'ont mis mal à l'aise. Notamment bah, avec le petit garçon. J'ai même oublié son nom, c'est quand même fou. Mais ça reste quand même, pour moi, il a sa place dans le panthéon du cinéma. Rencontre du troisième type, pour moi, c'est classique du cinéma. Euh, j'ai vu la version longue, il me semble. Enfin, j'ai la version longue à la maison, je veux dire. Mais ça reste un classique du cinéma pour moi. Attrape-moi si tu peux, avec Tom Hanks. Panthéon du cinéma. Il irait même là, du coup, si je fais les classements
Encore une fois, on va faire comme ça, tac. Arrête-moi si tu peux, pareil, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois. Il y a des films comme ça, j'ai pas eu encore l'envie de le revoir, de refaire d'avoir un revisionnage, mais le fait d'en parler là, peut-être que d'ici quelques jours, je vais me refaire un petit visionnage. On verra. E.T. l'extraterrestre. E.T. l'extraterrestre. Pareil, c'est un film que j'ai pas vu beaucoup. La musique est extraordinaire. Alors bon, j'ai pas mentionné les musiques de tous les films, mais Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., euh, probablement d'autres dans la liste, mais John Williams, voilà, John Williams, un jour, j'attaquerai les compositeurs, et là ça va être, là, ça va être très long, mais pour moi E.T. c'est Panthéon du cinéma, et là il irait là, en troisième position. Pareil, il y a des phases dans le film qui m'ont... Alors j'étais jeune quand je l'ai vu, encore une fois, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Mais il y a des phases qui m'ont mis relativement mal à l'aise. Il me semble que j'ai vu aussi l'édition anniversaire, version longue, je sais pas, il y a eu il y a eu des éditions un peu spéciales. Et il me semble que j'en ai une à la maison. Mais voilà, ça reste très bon. Il y a des plans iconiques, hein, notamment bah, le vélo qui passe devant la lune, tout ça. Enfin bref, il y a des plans iconiques de toute façon. Mais Panthéon du cinéma pour moi. Indiana Jones, le premier. Alors voilà, quand je disais que ça va se dessiner, pour moi Indiana Jones, il va là. Et donc vous voyez donc le classement, le 3 en premier, le 1 en deuxième, le 2 en troisième et le quatrième en quatrième. Voilà. Pour moi, Indiana Jones 1 est un peu moins bien. Il y a évidemment, à la fin, il y a des plans qui m'ont un peu trauma. Je l'ai vu trop jeune. Faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Dans les années 90, il y avait... Bon, tu veux voir ça? Bah, tiens, allez hop, regarde, tac. C'est comme ça que j'ai été éduqué en termes de cinéma. Parce que petite anecdote, voilà, mon père, enfin mes parents d'ailleurs, avaient des grandes armoires qu'on pouvait trouver bah, voilà, dans les fermes et tout. Enfin, moi en tout cas, c'était les armoires de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, des grandes armoires en bois qui étaient plus hautes que moi quand je suis debout, quoi. Et c'était rempli de VHS. Alors, mais quand je dis rempli, c'est rempli. Mon père achetait des VHS vierges dans les programmes télé en papier, parce que ouais, je parle de truc les gars, si vous êtes nés si vous êtes nés après les années 2000, je suis désolé, vous êtes un peu perdu. Alors, mais à une époque, dans les programmes TV, en tout cas, il y avait des trucs calés avec les programmes télé où c'était des pochettes de VHS de films qui passaient dans la semaine et tu pouvais les déchirer, enfin les déchirer, les détacher et les mettre dans des boîtes de VHS vierges. Ce qui fait que ça faisait comme si, enfin voilà, il y avait le résumé du film, le nom du film sur la tranche et la jaquette. Et tu pouvais les mettre dans des VHS vierges et tu pouvais enregistrer le film sur le VHS vierge dans ton magnétoscope, tu mettais la VHS, t'enregistrais, et comme ça, tac, t'avais le film chez toi. Et donc, mon père a beaucoup fait ça. Du coup, on s'est retrouvé avec... enfin, voilà, quand j'étais gosse, je me suis régalé. Je me suis fait toute la filmo, par exemple, de Louis de Funès. Quand j'étais enfant, j'ai eu ma période Louis de Funès, ma période Spielberg. J'ai eu... j'ai vu des trucs. Je saurais même pas expliquer ce que j'ai vu des fois, mais il y a des films sombres des années 80 j'ai plus le nom comment ça, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin bref des téléfilms quoi. Alors oui, quand je dis téléfilms, c'est des films qui sont pas sortis au cinéma. Donc voilà, bref, je sais plus pourquoi j'ai raconté ça. Si oui, du coup, oui, voilà, putain, waouh. La fin d'Indiana Jones, évidemment, a trauma de 3 personnes quand même, notamment les visages qui fondent par exemple. Donc ça m'a un peu trauma, mais je l'ai revu, je l'ai revu, je l'ai revu, et maintenant tout va bien, rassurez-vous. Duel, un de ses premiers films, si ce n'est non, le premier, je crois que c'est lui, c'est Firelight. Mais Duel, je l'ai pas vu. Oui, je ne l'ai pas vu.
Empire du Soleil, petit chef-d'œuvre pour moi. J'ai beaucoup aimé. The Fablesmans. Je ne l'ai pas vu. Ça fait partie des films que je veux rattraper, mais que je trouve pas le temps. Là, globalement, dans ce que j'ai pas vu, les films que je vais rattraper en priorité, c'est ces trois-là. Après, le reste. Mais le Terminal, The Fablemans et What's Side Story, c'est ces trois films que je veux absolument rattraper. Je ne l'ai pas vu non plus. Voilà, comme ça au moins, ça va vite. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de films de Spielberg que je n'ai pas vu. Hook, pour moi, on sera peut-être pas tous d'accord, mais pour moi, c'est un classique du cinéma. Hook, c'est un des films avec Jurassic Park que j'ai vu le plus. La VHS de Hook qu'on avait, elle était fatiguée tellement qu'elle a tourné. Robin Williams, euh, musique de John Williams, Peter Pan, enfin voilà. Hook pour moi c'est un petit bonbon. Très longtemps que j'ai pas vu, faudrait que je le revoie. Mais voilà. Et il irait presque là. Hein. Il irait presque là en vrai. Les Dents de la Mer, bien évidemment classique du cinéma que je mettrais ici. Dans la mer que je l'ai vu qu'une seule fois. Voilà. Je ne me semble pas l'avoir revu. Et ça fait quelques années quand même que je l'ai vu. Alors je l'ai découvert très tardivement. Mais voilà, ça reste un énorme classique avec évidemment le requin, avec l'animatronique sur le tournage qu'ils ont appelé Bruce, qui a donné le personnage du Bruce le requin dans Nemo. Enfin bref, c'était voilà. C'est Le Monde Perdu. Certains le mettraient là, mais j'ai la nostalgie qui parle et qui m'empêche de le mettre aussi bas. Parce que Le Monde Perdu, étant enfant, après ça s'est un peu équilibré, mais étant enfant, c'est peut-être Le Monde Perdu que j'ai vu le plus par rapport à Jurassic Park. Parce que il y a ce côté plus de dinosaures, plus de... Enfin voilà, il y avait une diversité un peu plus large en termes de dinosaures, qui était beaucoup plus attrayant pour un petit garçon qui adorait les dinosaures. Donc Le Monde Perdu, je l'ai vu beaucoup plus quand j'étais gosse. Et Jurassic Park, bien sûr. Après, j'ai commencé à plus apprécier Jurassic Park que Le Monde Perdu. Mais le mois de il y a 30 ans, bon, non, j'exagère. Il y a 30 ans, j'avais 4 ans. Le mois allez, de il y a 25 ans aurait inversé Le Monde Perdu et Jurassic Park. Pour vous dire. Ensuite, Minority Report avec Tom Cruise. Minority Report. Pour moi, ça va en panthéon du cinéma Minority Report. Pareil, que j'ai pas vu beaucoup, j'ai dû le voir une seule fois. Mais, mais voilà, j'ai rien que le concept, enfin bref, le film est une petite claque là aussi. Munich. Alors pendant les films qui traitent de la prise d'otage pendant les JO de Munich, euh, pour moi, ça va. Alors, si je dois faire le classement, du coup, attendez, faut que j'y pense à faire ça à chaque fois. Ça irait là. Et Munich, ça irait là. Munich, voilà, Munich, j'aime beaucoup. La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, évidemment. Petit chef-d'œuvre. Parce que la gamine est insupportable. Je suis désolé. La gamine, elle m'énervait. Alors, je sais plus si c'est le gamin ou la gamine. Ben bref. La Guerre des Mondes, c'est très bon quand même. Mais vous voyez cette version, évidemment, plutôt que celle de 2025. Ça va sans dire. Petit chef-d'œuvre pour moi. Pentagon Paper, je ne l'ai pas vu. Il est sorti relativement tôt, enfin, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé, parce que le nom me disait absolument rien. A priori, il est sorti en 2018. J'en ai jamais entendu parler. Donc, j'en ai vu. La liste de Schindler, classique du cinéma, et c'est mon Spielberg préféré. Ce film
il m'a tabassé, vraiment. La fin est déchirante, la fin m'a fait chialer, le fait que ce soit en noir et blanc, qui est juste les couleurs à la fin et au début pour te raccrocher, pour le début pour te dire que ça passe en noir et blanc, pour te dire tu plonges dans quelque chose de voilà qui va presque historique, enfin un film qui fait presque documentaire, presque historique, et la fin qui est en couleur parce qu'on est de nos jours. Le seul élément en couleur dans le film, c'est la petite fille avec son manteau rouge. Il y a des plans qui sont traumatisants. Il y a, tu ressens la cruauté de la guerre, la cruauté de cette Seconde Guerre mondiale qu'on a eue, l'injustice, enfin c'est et l'acte théorique évidemment de Schindler qui a sauvé plus de 1100 juifs en les faisant travailler pour lui et qui ont donc échappé au camp. Liam Neeson dans ce qui est, à mon sens, son meilleur rôle, c'est c'est mon film Spielberg, c'est mon Spielberg préféré, au-dessus de Jurassic Park, pour vous dire. Quand je l'ai découvert, j'étais à la fin, j'étais inconsolable à la fin. Ouah, c'est un, j'ai pas les mots. Si vous devez voir un film, alors, je vais dire commencez par celui-là. Alors, soyez dans un bon mood, dans un très bon mood quand même, s'il vous plaît, parce que ouais, c'est un peu, voilà. Et Sugarland Express, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc voilà. Le principe de ces vidéos, ça va être de faire ça, des tier lists sur les filmographies. J'ai cité au début de vidéo Nolan, j'ai cité Tarantino, on fera probablement Scorsese également, on fera également les plus grands réals de tous les temps, voilà. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon classement, s'il y a des trucs que vous trouvez scandaleux aussi. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, c'est hyper important. Et on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo très rapidement, pour une nouvelle tier list, une nouvelle critique, on verra. Et puis voilà, passez une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. On se dit à la prochaine. Salut, salut.